Il n'y a pas un studio identique à celui-ci. Qu'est-ce que j'aime les studios Ghibli, ainsi que l'un de ses réalisateurs, Hayao Miyazaki. Je veux dire, ce studio est clairement toute mon enfance. Surtout le voyage de Chihiro, qui à l'époque... m'avait fait bien flipper. Mais justement, c'est ça la particularité des studios Ghibli. Bien que les films possèdent un aspect enfantin, c'est clairement différent d'un Disney par exemple. Il possède cette ambiance magique et très mystérieuse dans chacun des films. Que ce soit le château ambulant, le voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro, ou encore la princesse Mononoke, et c'est pour vous citer les plus connus. Mais là, on va pas parler d'une œuvre de Hayao Miyazaki, mais bien de son fils, Goro Miyazaki. Alors en ce qui concerne ce réal, c'est vrai que je ne suis pas le plus grand fan. Bien qu'il a réalisé des très bons films, comme par exemple Les Contes de Terre et Mer, ou encore La Colline au Coquelicot. Mais ce ne sont pas des films qui m'ont rendu dingue, c'était sympa à regarder. Mais là, Goro s'est attaqué à quelque chose de totalement différent, de totalement inédit dans les studios Ghibli, à savoir le film en 3D. Alors là, clairement, soit ça passe, soit ça casse. Est-ce que Aya et la sorcière possèdent cette magie qu'avaient les films de l'époque, dessinés à la main? Eh bien non. Salut à tous chasseurs et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui nous allons parler du dernier film des studios Ghibli réalisé par, comme je l'ai dit précédemment, Goro Miyazaki, Aya et la sorcière. Alors il faut savoir que j'ai vu ce film lors du festival de Gérardmer qui s'est passé il y a quelques mois, enfin il y a plus d'un mois et demi maintenant, en virtuel, et que durant une séance spéciale, ils nous ont laissé voir la nouvelle création de Goro Miyazaki. Alors pourquoi j'ai décidé d'en parler? Parce que clairement, le film sort très prochainement en France, et je voulais absolument donner mon avis par rapport à ce film, parce que clairement c'est inédit dans les studios Ghibli, et clairement, d'entrée de jeu, c'est dommage. Fort dommage que Goro ne s'est pas contenté de l'aspect dessin à l'aspect 3D. Alors certes, il faut essayer des nouvelles choses, je suis clairement d'accord. Mais justement, cette idée n'a fait que retirer cet aspect mystérieux qu'avaient les anciens films. Et c'est fort dommage, car l'histoire en elle-même n'est pas si mauvaise. Alors en gros, Aya et la sorcière nous plongent dans l'histoire d'une orpheline laissée par sa mère lorsqu'elle était encore bébé. Aya, hein, pas la mère, parce qu'imaginez... ce serait bizarre quand même. Et quelques années plus tard, une famille plutôt étrange, composée de sorciers et sorcières, viennent dans l'orphelinat pour adopter Aya, qui en fait ne sera pas considérée comme un enfant, mais bien comme une assistante. Alors en soi, ça va. L'histoire en elle-même donne envie de découvrir le film. Que fait la sorcière? Si le sorcier s'énerve, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on a quand même pas mal de questions. Mais le problème, c'est le rythme, qui est parfois beaucoup trop rapide. Certaines choses sont résolues beaucoup trop rapidement, par le fait que l'on sait déjà pratiquement tout vers la moitié du film. Et la fin, les pilotes de Formule 1 n'ont qu'à bien se tenir. Je vous jure, à un moment, tout s'enchaîne à une de ces vitesses, c'est incroyable. Jusqu'au moment où je suis resté baba par le fait que je vois le générique. Pire qu'un screamer, je vous garantis. Here's Johnny. Bon, bien que le scénar est plutôt bon, c'est vrai, clairement pas le plus original, ni le plus transcendant, mais voilà, ça se laisse regarder. Mais ça aurait été 36 000 fois mieux en dessin. Je sais pas, en 3D, je n'ai pas vraiment ressenti cette magie qu'avait autrefois. Après, est-ce qu'on peut en vouloir à Goro Miyazaki de vouloir tester quelque chose de totalement différent, de totalement nouveau? Eh bien sûr que oui! Non, blague à part, bien sûr que non. Hein. Mais bon, la 3D était dans tous les cas très simpliste. C'est vrai que j'avais plus l'impression de voir un dessin animé de tous les jours que l'on voit sur, par exemple, Gulli, Nickelodeon ou quoi en 3D. Les graphismes du film ne se différencient pas aux autres œuvres. Par exemple, With or With You, qui est un film fantastique, beau à souhait. Tout est beau dans ce film-là. Et justement, le fait que ce soit beau, le fait que les graphismes sont d'une splendeur, le film est inédit, le film est unique. C'est ça que j'ai envie de dire. Soul, Toy Story, etc. Ce sont des films qui sont uniques. Parce que, en termes de graphisme, c'est beau. Et tu ne verras pas de films comme ça sur petit écran. Un exemple, Dragon. Voilà. Les films Dragon possèdent des graphismes splendides, mais les dessins animés... Voilà, les petits dessins animés que l'on voit, c'est les mêmes graphismes qu'ils ont utilisés pour faire le Aya. Et encore, Aya, c'est encore plus simpliste que ça. Mais bon voilà, je trouve que la 3D est très simpliste et qu'il ne met pas le film en valeur. Malgré quelques décors qui sont vraiment splendides, j'ai été vraiment surpris.
Genre il y a des moments où tu te dis, est-ce que c'est vraiment de la 3D? Est-ce que c'est vraiment du dessin? Ça franchement, j'ai été très étonné. Mais bon, il nous faut bien plus que des maisons et des plantes pour que ce soit à un bon niveau. Et pour le coup, ça ne m'a pas transporté comme l'a été le voyage de Chihiro ou la princesse Mononoke. Et aussi en ce qui concerne les musiques, bien que ce soit l'un des thèmes principaux du film, je n'ai pas vraiment trouvé de musique ou de chansons qui m'ont vraiment scotché ou qui m'ont vraiment fait rêver. Voilà, en fait, le long métrage possède beaucoup trop de points négatifs pour qu'il soit vraiment à la hauteur des autres du studio Ghibli. Mais bon, malgré tout ça, le film ne possède pas que des points noirs, bien évidemment. Comme je l'ai dit précédemment, je me rappelle de certains décors qui m'ont vraiment surpris, c'était vraiment beau. Après, est-ce que c'est pas mieux de rester sur du dessin? Parce que vraiment, je vous assure que si les personnages, si vraiment les décors, si tout était en dessin, ça aurait donné un aspect beaucoup plus magique. Après, bien évidemment, si le scénario il reste incroyable, ça reste un très bon film. Mais là, le scénario n'était pas sensationnel, les graphismes trop simplistes. Pour moi, Aya et les sorcières n'est pas le meilleur film des studios Ghibli. Loin de là. Mais dans tous les cas, il reste regardable. J'ai plutôt passé un bon moment. Hein. C'est pas non plus l'enfer sur Terre. Hein. On a déjà eu des films bien pires que ça. Dans tous les cas, Aya et les sorcières n'est pas un film qui m'a fait rêver, bien au contraire, mais qui est plutôt regardable. Voilà. Mais dans tous les cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux toujours laisser un petit like de soutien, ça me fera extrêmement plaisir. Tu peux t'abonner également à la chaîne et également à ma chaîne Twitch qui se trouve dans la description. Comme ça, on peut découvrir tous ensemble des petits jeux, on peut faire des petits machins et tout. Donc voilà, on s'amuse bien là-bas. Et toi, si tu as vu le film Aya les sorcières et que tu as envie de partager ton avis, n'hésite surtout pas à le mettre dans les commentaires. Je me ferai un énorme plaisir à les lire. Et moi, je vous dis du coup à la prochaine les chasseurs pour une nouvelle chasse. Allez, salut à tous les chasseurs. Waouh!